J'aurai besoin de votre avis. Conformément à ce qui est écrit dans le livre de l'Exode, chapitre 21, verset 7, « Je voudrais vendre un de mes fils comme esclave. Quel prix est-ce que vous me conseillez ?» Le même livre de l'Exode, chapitre 35, verset 2, interdit de travailler le samedi. Mais pour diverses raisons, je suis obligé d'organiser le catéchisme ce jour-là et de célébrer, le cas échéant, des mariages ou des enterrements. Mais tout en étant conscient de contrevenir à la parole de Dieu, j'implore votre indulgence pour ne pas être lapidé à la sortie de l'Église. Ceci dit, il faudra me trouver un remplaçant quand même, puisque le livre du Lévitique, chapitre 21, verset 18, dit qu'on ne peut pas s'approcher de l'autel si on a des problèmes de vue. Arrivé à ce stade, vous devriez être en train de vous dire « Il a fumé quoi le Mathias avant de venir ?» Ces commandements n'ont plus de sens. Pourquoi vouloir les appliquer au pied de la lettre? Et vous auriez raison. D'ailleurs, rassurez-vous, je n'ai aucune intention de vendre mes fils comme esclaves. Malheureusement, ce genre de lecture fondamentaliste existe. Les exemples pourraient être multipliés. J'aurais pu vous parler de cette église aux États-Unis où les fidèles s'amusent tous les dimanches, tiens, on devrait peut-être essayer ça un jour. Les fidèles s'amusent tous les dimanches à saisir dans leurs mains des serpents venimeux. Parce qu'il y a un passage dans l'Évangile selon Marc, chapitre 16, je ne me rappelle plus le verset, où il est dit que si on a vraiment la foi en Christ, on peut saisir des serpents sans être mordu. Manque de bol, le pasteur a été mordu et puis il est mort du venin. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez acquérir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle, dit Jésus dans l'Évangile que nous avons entendu ce matin. Il nous interpelle sur notre lecture de la Bible et sur le sens même de ce qu'est la Bible. S'agit-il d'un livre de recettes, à partir duquel on brandit un verset en chaque situation, ou s'agit-il d'une mise en relation et d'une mise en route? D'un livre qui nous parle de nous-mêmes et du regard que Dieu porte sur nous? Plus largement, Jésus nous interroge sur le degré d'obéissance que nous accordons à ce à quoi nous conférons une autorité. Est-ce que l'autorité nous aide à grandir ou nous conduit-elle à la soumission? Et Jésus nous interroge sur l'essence même de notre foi. Est-elle uniquement ritualisme et dogmatisme ou fidélité à Dieu? J'ai souvent eu l'occasion de le dire autour de moi. L'interprétation qu'on donne d'un texte biblique en dit souvent plus de qui on est soi-même que de ce que le texte dit effectivement. Et c'est ici, je pense, le point de friction entre Jésus et les pharisiens. Il ne leur reproche pas de scruter les Écritures, mais de les réduire à une lecture qui coupe des autres, qui fait de la loi un dogmatisme étriqué qui classe le monde en deux, les bons et les méchants. Ce faisant, Jésus reproche aux pharisiens de passer à côté de l'essentiel. Scruter les Écritures laisse parfois seul face à un texte figé. Le risque est alors grand de faire de ce texte la projection de sa propre volonté et de l'utiliser pour justifier ses propres positions. À force de lire le texte par le petit bout de la lorgnette, les pharisiens n'ont pas compris le message de Moïse à qui Jésus les renvoie. Jésus n'invite pas les religieux à changer leur écriture,
mais à les relire à partir de Moïse, qui, vous le savez, a été un combattant de la justice et un libérateur. Aussi pour Jésus, toute lecture qui n'est pas animée par la justice et la libération n'est pas fidèle à Moïse. Et Jésus ajoute une chose, les Écritures lui rendent témoignage. Vous connaissez ce lieu commun à propos des trois grands monothéismes qui dit que ce sont des religions du livre. Je ne peux pas me prononcer pour le judaïsme et l'islam, mais en ce qui concerne le christianisme, et je l'ai déjà dit, cette affirmation est une bêtise. Vous scrutez les Écritures, ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet, dit Jésus. C'est d'ailleurs un leitmotiv de l'Évangile selon Jean, de dire que le fondement de la foi n'est pas un texte figé, mais c'est la personne même de Jésus-Christ qui, de ce texte, propose une lecture libératrice. Jésus ouvre les auditeurs de l'Évangile à un nouveau rapport avec l'Écriture. Il faut la sonder, non pas pour se couper des autres, mais au contraire, pour s'en rapprocher. Pour citer Antoine Maurice, « Il ne me suffit pas de connaître la Bible, il me faut aussi vivre la Bible. Laisser l'histoire qu'elle raconte parler à ma propre histoire, me laisser déplacer, inspirer, bousculer. » La philosophe Simone Weil écrivait qu'avoir un avis sur tout était une forme de paresse spirituelle, parce qu'elle témoigne d'une pensée incapable de se renouveler. Jésus appelle au contraire à garder l'esprit ouvert, à avoir faim de Dieu pour nous laisser nourrir par sa parole. Dit autrement, à avoir l'esprit suffisamment ouvert pour laisser Dieu dépasser nos lectures de sa parole. On oublie souvent que le premier lecteur de la Bible, c'est la Bible elle-même. Vous savez qu'elle a été écrite sur une période d'à peu près 1000 ans. Les auteurs les plus récents connaissent, lisent, interprètent, méditent et parfois critiquent les auteurs les plus anciens. Les auteurs se répondent, parfois même se tirent dans les pattes. Mais cette dynamique interne à la Bible nous montre qu'on ne peut se borner à une lecture immuable d'âge en âge, sans possibilité d'évoluer. Les auteurs bibliques ne fonctionnent pas comme ça, et Jésus encore moins. Dans la liberté qui est la sienne, Jésus nous appelle à voir dans le texte biblique un texte de libération. Confrontés au Christ, la foi nous oblige à oublier nos stéréotypes sur Dieu et à accepter qu'il sera toujours plus loin que ce que nous pouvons penser, croire ou dire. Et que celles et ceux qui n'ont pas la même lecture de l'Écriture que nous sont aussi des frères et sœurs en humanité, des frères et sœurs en Christ, animés du même amour et de la même grâce que Dieu. Jésus nous dit que nous serons toujours en quête, qu'il n'y a pas de foi sans quête et sans remise en question. Jésus révèle la présence d'un Dieu qui ne reste pas au ciel et qui dérange tous les religieux qui se cachent derrière lui pour justifier leur propre volonté de pouvoir, quitte à citer les Écritures à tort et à travers pour le prouver. Aussi, la foi n'est pas une sécurité. Au contraire, elle est remise en cause permanente, à la suite d'un Dieu qui est toujours là où on ne l'attend pas, d'un Dieu toujours à venir, et qui, dans cette quête permanente, nous pousse à devenir, à laisser ce qui n'a pas d'avenir et plus de sens, pour être attentif à ce qui vient. Au point parfois, comme le dit un commentaire du Talmud, de transgresser la lettre de la loi pour en sauvegarder l'esprit. Amen.